Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements, qui en a tellement besoin de vous, surtout en la partageant auprès de vos connaissances et surtout en vous y abonnant en masse, c'est-à-dire le plus nombreux possible, afin d'y être informé, et ce en toute primeur bien entendu. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 158e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Magharibia se penche cette fois sur le pourquoi cette cherté de la vie complique tellement et dangereusement l'existence des Algériens et des Algériennes depuis octobre 2020. En effet, la cherté de la vie est devenue la première source de préoccupation, si ce n'est des problèmes et des soucis quotidiens de la population algérienne depuis au moins octobre 2020. Et des études faites par l'Office national des statistiques, ce fameux ONS, donc Office national des statistiques, et d'autres organismes indépendants, démontrent que l'augmentation onéreuse du coût de la vie a commencé depuis cette période et elle ne cesse de s'aggraver, prenant ainsi de nouvelles proportions alarmantes depuis avril 2021. Et nous tenterons ici ensemble d'y apporter quelques explications tout doucement, à notre niveau, bien entendu, bien évidemment. Quant aux questions du logement, de l'emploi, de la santé ou l'accès à Internet, ce n'est pas beaucoup mieux, puisque une étude de la Banque mondiale dévoile l'ampleur des dégâts, si ce n'est des inégalités en Algérie, qui est un pays de plus en plus inégalitaire. Et les conséquences désastreuses, oui, les conséquences désastreuses de la pandémie de la Covid-19 sont en train d'aggraver encore ces inégalités dans ce pays, ce que rapporte une étude approfondie réalisée par la Banque mondiale et publiée dans son bulletin de conjoncture du mois de juin dernier. Il s'agit là des travaux sur l'impact de la crise sanitaire sur les ménages les plus défavorisés dans une Algérie avec son secteur automobile actuel qui connaît la morosité jamais atteinte, des voitures d'occasion, oui, vous avez bien entendu, des voitures d'occasion qui coûtent plus cher que les neuves, tout en demeurant dans une interminable attente. Et l'avenir nous réservera certainement des surprises, mais on ne sait lesquelles. Et c'est ainsi que cette Algérie d'aujourd'hui est traversée par une forte poussée de l'inflation et l'augmentation significative des prix des produits de large consommation, a commencé à partir du mois d'octobre 2020. Ce qu'ont constaté les divers indices des prix à la consommation dressés par l'ONS. Oui, l'ONS, cet Office national des statistiques, un organisme étatique algérien
chargé de recueillir les données des évolutions socio-économiques du pays. Cependant, la poussée inflationniste a pris une nouvelle dimension inquiétante depuis le mois d'avril 2021, une période à laquelle les prix des produits alimentaires et produits manufacturés ont augmenté significativement en Algérie. Depuis cette période, les prix des pâtes alimentaires, par exemple, ont augmenté de plus de 15,5%. Et ceux des légumes secs ont connu des augmentations dépassant les 6,3%. Il a été également constaté par ailleurs que l'inflation touche de plus en plus en Algérie des produits essentiels de large consommation, à l'exception de ceux à prix dit fixe soutenus par l'État, comme la baguette de pain et le lait pasteurisé en sachet, tels que les pâtes, la semoule, la farine, les légumes secs, la pomme de terre ou la sardine, qui ont vu leur prix augmenter exponentiellement et vertigineusement. Et on ne sait où ça s'arrêtera. À titre d'exemple, une étude récente diffusée par l'Association de protection du consommateur, cette fameuse APOC, étudie l'évolution des prix moyens en 2020 et 2021 et on conclut que la moyenne des prix des produits de consommation de base est passée sur la période, donc sur cette période-là, du simple au double, tout simplement. Et l'Office, et les données de l'Office national des statistiques, l'ONS, disponibles, font état fin 2020 d'un relèvement des prix de certains produits, comme ces derniers jours, les prix des fruits et les légumes enregistrent une nouvelle hausse. Et prix de la volaille, par exemple, plombe également, passant de 250 voire 300 dinars à 450, 500 dinars le kilo. Et cette tendance s'explique en premier lieu par l'importance des importations dont l'Algérie est fortement dépendante, tant en matière première agricole qu'en intrants, notamment alimentation animale, génétique, machinisme. Une augmentation du prix des matières premières agricoles s'observe au plan mondial, selon la FAO, cette organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le mois d'août dernier a enregistré une hausse des prix des produits alimentaires de 3,1% par rapport à juillet 2021 et une augmentation de 32,9% par rapport au mois d'août 2020. Tendance haussière qui concerne particulièrement le sucre, les huiles végétales et les céréales. Et dans le même temps, la forte dépréciation du dinar face aux devises étrangères observées depuis 2014, moins 34% face au dollar américain, 190, sur zéro face à l'euro entre 2014 et 2020 et qui a accéléré en 2021, moins 17% face à l'euro, oui, moins 17% et moins 100% face au dollar américain, ce que renchérit le prix des biens importés. Par ailleurs, au plan national, les fruits et légumes produits localement ont vu leur prix augmenter du fait du manque de pluviométrie, ce qui a entraîné des niveaux de production plus faibles encore depuis 2020. Ces facteurs climatiques ont provoqué une réduction de l'offre sur ces produits, ce qui a contribué à augmenter leur prix. Et l'augmentation des prix de la volaille
combine les deux facteurs, diminution de production du fait de la grippe aviaire et cherté de l'aliment essentiellement importé, avec des phénomènes de spéculation et de dysfonctionnement. Des filières sont également avancées. Cette inflation touche les ménages, économiquement vulnérables, les mettant en situation d'insécurité. Les dépenses alimentaires peuvent peser pour plus de 50% chez les ménages modestes, affectés de plus par le ralentissement de l'activité économique et les pertes d'emplois surtout, et donc de revenus, par conséquent, qui en découlent. Ce double effet, perte de revenus et augmentation des prix, est de nature à augmenter le nombre de ménages en situation de précarité alimentaire, qui menacent ainsi des millions de foyers en Algérie. Cette menace risque de persister encore pendant longtemps et pourrait durer au-delà de 2022, en raison notamment de la chute incessante de la valeur du dinar algérien, tel que nous l'avons longuement traité dans nos précédentes vidéos. Au regard de la loi de finances 2021, les économistes de la Banque mondiale ont estimé récemment dans une note de conjoncture que la dépréciation du dinar aura pour conséquence de renchérir le prix des biens et services importés, aggravant même la situation économique et sociale du pays. Selon cette institution, cette mesure est davantage susceptible d'éroder le pouvoir d'achat des catégories vulnérables mentionnées dans cette séquence. Et dans ses suggestions, cette Banque mondiale a fortement demandé l'introduction rapide de mécanismes de compensation ciblés permettrait d'atténuer l'effet des réformes à venir sur ces segments de la population. La Banque mondiale a mentionné enfin l'effet de la contraction des dépenses d'investissement dans le secteur de la construction, susceptible d'affecter les travailleurs peu qualifiés et le secteur dit informel. Mais malgré le manque de données relevées par ce rapport, aucune donnée ne mesure directement l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le bien-être des Algériens, puisque de nombreux auteurs ont établi des comparaisons régionales afin d'envisager une analyse de l'impact de la pandémie uniquement en Algérie. Et selon leurs différents travaux, les mesures de confinement sont plus susceptibles d'avoir impacté négativement les personnes vulnérables en raison d'un accès limité à Internet d'abord et par manque d'équipement adéquat. Et la plupart de ces études précisent que seulement 26% des Algériens disposeraient en effet d'Internet à leur domicile. Dans la catégorie des Algériens aux revenus les plus bas, les moins riches donc, les résultats exposent une situation encore plus précaire, puisque seulement 6% des individus disposeraient d'un ordinateur personnel et 1% auraient accès à Internet. La promiscuité des logements et le manque d'accès à l'eau, un élément, besoin vital tout de même. Bien, ces deux choses sont également susceptibles de dégrader leurs conditions de vie et augmenter le risque de contamination dans ces foyers. À ce propos, l'étude de la Banque mondiale montre et démontre qu'au sein des Algériens les plus pauvres, au moins 3 personnes dorment
dans la même chambre. Oui, vous avez bien entendu, au moins 3 personnes dorment dans la même chambre d'un logement. Alors que ce nombre est de 2 personnes pour les catégories les plus aisées, disons un peu mieux aisées de la population algérienne. 36%, 36% des ménages algériens ayant les revenus les plus bas du pays n'ont pas encore accès à l'eau. Oui, 36% de cette population n'ont pas accès à l'eau potable tout simplement et courante au sein de leur foyer. C'est ce que nous apprend la même étude. Alors que 98% des Algériens les plus aisés, donc les 98% des Algériens les plus aisés, jouissent quotidiennement de l'eau courante au sein de leur logement. Donc c'est une infime partie. Par ailleurs, 20% des ménages les plus pauvres, donc les plus précarisés de la population algérienne, n'ont pas encore un accès à des toilettes. Oui, 20% n'ont pas accès aux toilettes privatives et doivent ainsi partager des toilettes avec d'autres foyers. Les Algériens, pauvres et vulnérables, vivent dans des conditions de promiscuité accrue, disposent d'installations sanitaires de moins bonne qualité et souffrent du manque d'accès à l'eau courante à l'intérieur de leur logement, ce qui les rend plus susceptibles aux contaminations, ce que déplore encore à ce sujet la même étude de la Banque mondiale. Et d'après cette étude de la Banque mondiale, donc, les Algériens les plus pauvres vivent dans des conditions de promiscuité avec 3 personnes par chambre en moyenne, contre 2 en moyenne pour les ménages les plus aisés. Il faut savoir que pour évaluer les inégalités entre les niveaux de vie de divers groupes sociaux au sein de la même population, les experts en sciences économiques trient la population d'un pays déterminé par ordre décroissant de fortune personnelle. Ensuite, ils découpent le résultat en 5 morceaux de taille égale, appelés dans le jargon des économistes et sociologues des quintiles. Le premier quintile concerne les 20% les plus riches. Deuxième quintile, ceux entre 20 et 40%, donc les riches. Troisième quintile, ceux entre 40 et 60%. C'est ce qu'on appelle la classe moyenne. Quatrième quintile, ceux entre 60 et 80%. Et enfin, cinquième et dernier quintile, ceux entre 80 et 100%, c'est-à-dire les très pauvres. Autrement dit, le pourcentage diminue en 20%, donc étagé par 20%. Et partant de cette méthode empirique, l'étude de la Banque mondiale s'est interrogée également sur le caractère inégalitaire du système de santé algérien, qui, malgré des dépenses individuelles de santé plus élevées en comparaison à des pays au PIB, donc ce fameux PIB, produit intérieur brut, comparable, demeure inégalement réparti. À titre d'exemple, ou d'illustration plutôt, le rapport de l'institution financière internationale a évoqué les différences de couverture entre les personnes appartenant aux quintiles les plus riches, couverts à 88%, contre celles du quintile le plus inférieur, couvert à 54%. En conclusion, la Banque mondiale recommande de réformer purement et simplement le système de santé algérien
afin de le rendre plus équitable en matière de couverture financière. Enfin, et nous concluons par là votre séquence, par cette Algérie, dont les véhicules automobiles d'occasion coûtent beaucoup plus cher que les voitures neuves. Et vous avez bien entendu, oui, les véhicules automobiles d'occasion coûtent beaucoup plus cher que les voitures neuves en cette Algérie. Vous allez me dire que c'est une aberration, et vous avez tout à fait raison sur toute la ligne. En effet, c'est une aberration unique dans le monde qui résulte de la politique adoptée par les autorités depuis 2016. Et c'est aussi une situation qui impacte le quotidien et la sécurité des Algériens. En quelques mots, oui, en quelques mots, voici un début d'explication de cette Algérie où une voiture d'occasion, ayant roulé plusieurs années, peut coûter plus cher qu'une voiture neuve chez un concessionnaire. C'est certainement un cas unique dans le monde, sachant que la règle du marché veut qu'à mesure qu'un véhicule automobile avale des kilomètres et vieillit, sa cote normalement devrait diminuer. Eh bien non, cette règle ne se vérifie pas actuellement en Algérie, où acheter une voiture neuve revient souvent moins cher que celle d'occasion. Quel paradoxe tout de même dans cette Algérie nouvelle. Ainsi, un Kia Picanto de 2019, écoutez bien, a été vendu à 3 millions de dinars algériens, soit quelques 22 730 $. Selon Moustapha Zebdi, président de l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement, cette fameuse APOC. Pourtant, oui, pourtant, chez Kia Motors Algérie, en charge de la distribution des véhicules du constructeur sud-coréen, le prix de vente de la Picanto, de cette Picanto, est fixé à partir de 1,565 millions de dinars algériens, toutes taxes comprises. C'est dire qu'avec le prix de la voiture d'occasion, on peut s'en procurer 2 Picanto neufs chez le concessionnaire. Oui, à partir du prix d'une voiture d'occasion, on peut s'en acheter 2 nouvelles. Seulement, on ne trouve pas de voiture chez les concessionnaires, à qui on a tout simplement interdit d'importer de véhicules neufs. Mais comment expliquer cette aberration? Eh bien, c'est très simple. Oui, c'est très simple. On ne trouve plus ou presque pas de voitures neuves en Algérie depuis 2019, à cause des différentes politiques prises par les gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays, qui ont sevré l'Algérien et l'Algérienne de voitures neuves à travers des décisions politiques sans aucune vision stratégique, hormis celle de réduire par tous les moyens la facture des importations et donc préserver les réserves de change du pays. En effet, il faut savoir qu'à travers une politique automobile visant à développer cette industrie, les gouvernements qui se sont succédés ont décidé dans la loi de finances de 2014 d'obliger les concessionnaires automobiles à investir dans l'industrie automobile avant fin 2016, au risque de perdre leur agrément de distributeur automobile. Et dès 2016, le gouvernement de l'époque a réduit le nombre de véhicules neufs à importer à 83 000 unités, en fixant un quota donc à chacun des 40 concessionnaires automobiles du pays, bien choisis, bien sélectionnés.
pour un pays qui importait entre 350 000 et 400 000 unités par an, cette décision a déséquilibré complètement l'offre et la demande du marché automobile en cette Algérie. Ensuite, le gouvernement de transition a pris la décision d'interdire purement et simplement les importations de véhicules neufs, avant que celui qui se considère comme président, cet AT actuel, ne porte les stockades finales en arrêtant les importations de kits automobiles destinés aux unités de montage qui continuent à fonctionner. La panne sèche, quoi. Du coup, avec l'arrêt de ces industries de montage, il n'y avait plus de voitures neuves importées et ou montées sur le marché algérien. Et d'ailleurs, l'industrie de montage automobile n'a jamais joué réellement son rôle dans ce pays. Entre 2014 et 2019, environ 400 000 véhicules sont sortis des chaînes de montage implantées en Algérie, à savoir Renault, Volkswagen, Kia et Hyundai, pour un marché dont les besoins sont estimés annuellement autour de 350 000 unités. La production durant les 6 années couvre seulement les besoins d'une année. Et du coup, tout le monde s'est orienté vers le marché de l'occasion. Seulement, sur ce marché de l'occasion, aussi, les autorités, guidées par le souci d'éviter des sorties de devises face à la baisse inquiétante des réserves en devises du pays, ont sévi en interdisant les importations de véhicules d'occasion. Conséquence, le citoyen algérien a été sevré en véhicules neufs et d'occasion par les gouvernements qui se sont succédés depuis 2016 et tout particulièrement à partir de 2019, soucieux de préserver les réserves de change du pays qui ont fondu comme neige au soleil par ailleurs, sachant que plus de 3 milliards de dollars étaient consacrés annuellement aux importations de véhicules. En conséquence, le seul marché automobile restant est celui de l'occasion algérien. Et la voiture n'étant pas un produit de luxe, surtout quand les moyens de transport en commun ne sont pas disponibles qualitativement et quantitativement, les citoyens algériens sont dans l'obligation de recourir au marché de l'occasion, tout simplement. La fermeture des principaux points de vente du marché de l'occasion à cause de la pandémie n'a pas fait qu'amplifier la rareté de celui-ci, vendu désormais via Internet, quand Internet fonctionne bien évidemment. Du coup, et comme la rareté fait la valeur, donc tout ce qui est rare devient cher, les prix des voitures d'occasion n'ont cessé de flamber face aux tergiversations des autorités qui multiplient les annonces quant à la reprise des importations de véhicules neufs et d'occasion. Aujourd'hui, les autorités algériennes se targuent d'avoir réduit le déficit commercial après avoir comprimé la facture des importations. Sauf que ce résultat a été obtenu en sevrant les Algériens et les Algériennes avec des pénuries à l'appel qui sont derrière l'inflation de nombreux produits qu'on ne trouve plus. Et c'est donc l'Algérien et l'Algérienne lambda qui trinquent à plusieurs niveaux, quitte à crever la dalle, quoi. D'abord, nous ne pouvons se procurer d'un véhicule neuf de son choix à un prix raisonnable. Il est obligé de faire des sacrifices énormes pour s'offrir une voiture d'occasion à un prix prohibitif, donc un prix pas possible. Sinon, il doit faire face à des problèmes quotidiens de mobilité. Ensuite, quand il souhaite changer une pièce défectueuse de sa voiture, il est obligé de recourir à la contrebande
ou à la contrefaçon à cause d'absence de pièces de rechange chez les concessionnaires. Nous sommes revenus en arrière une voiture préhistorique. En outre, la vétusté du parc automobile, à cause de la faiblesse du renouvellement de celui-ci, du fait des politiques mises en place depuis 2016, quotas d'importation de véhicules, interdiction d'importation de véhicules neufs et d'occasion, et arrêt des importations de kits pour les unités de montage automobile. Ainsi, l'absence de pièces détachées chez les concessionnaires font que la sécurité routière inquiète de plus en plus les Algériens et les Algériennes. En effet, sans renouvellement du parc, les voitures qui devraient être retirées de la circulation pour leur dangerosité continuent à circuler, contribuant aux accidents qui pouvaient être évités normalement. Enfin, en l'absence d'importation de véhicules, les concessionnaires automobiles, pour ceux qui en restent encore, agonisent, et ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui sont perdus à cause des politiques de ces dirigeants, enfin, si on peut les appeler encore ainsi. Bref, avec ces politiques, ce sont les citoyens et les citoyennes, les petits opérateurs, dont particulièrement les concessionnaires, qui trinquent à nouveau. Et c'est dans ce contexte que les concessionnaires automobiles ont interpellé ce pseudo-président athée pour autoriser les importations de véhicules neufs, comme cela a été décidé en janvier 2021 par son gouvernement. À l'époque, il avait décidé de libérer les importations de véhicules neufs, tout en plafonnant la facture à un montant maximum de 2 milliards de dollars. Et tous ces véhicules devront être soumis à une taxe, écoutez bien, de 35%, plus une TVA de 19%. Avec toutes ces taxes supplémentaires, il ne faut pas s'attendre à revoir les anciens prix du neuf être appliqués. Et il n'en demeure pas moins que les prix des voitures neuves importées seront beaucoup moins chers que les prix pratiqués actuellement pour les véhicules d'occasion vendus sur le marché algérien. En tout cas pour ce qu'il en reste. Et avec un montant de 2 milliards de dollars. Oui, 2 milliards de dollars. Les importations porteront, selon les experts, entre 120 000 et 150 000 unités. Loin, très loin de satisfaire la demande annuelle de véhicules neufs du marché, sachant que la facture annoncée comprend tous les segments de véhicules, bus, donc voitures touristiques, bus, pick-up, matériel agricole, camions, etc. Seulement, depuis cette annonce, rien de concret. Oui, rien de concret, car ce fut un effet d'annonce seulement, comme les précédentes. Oui, comme les précédentes, et rien ne change. Les concessionnaires se butent toujours au problème. Et c'est ainsi que les concessionnaires, ces mêmes concessionnaires et les citoyens, doivent encore patienter. Et ils vont devoir patienter longtemps. En tout cas, les autorités algériennes ne sont pas pressées. Oui, ils ne sont pas pressés à ouvrir les vannes. Et ils sont obligés, donc, de ne pas ouvrir ces vannes de l'importation de véhicules neufs. Et l'Algérie vivra ainsi de ce qui est vieille voiture, pour ne pas dire les carcasses d'anciennes voitures. Et voilà donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici, à ce niveau, que prend fin la séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude au travers de votre Ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres.
En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience. Mais surtout, un grand merci pour votre participation, de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences vidéo. Mais néanmoins, votre chaîne a besoin de vous, de ne pas l'oublier en vous y abonnant en masse, en l'aidant et de nous aider réciproquement, mutuellement, en vous y abonnant très nombreux afin d'être informés le plus rapidement possible avec les dernières nouvelles. Mais surtout, aidons-nous les uns les autres en partageant au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.